Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un poulet basquez, mais un poulet basquez à ma façon. Vous allez voir, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est relativement simple. Allez, je vous explique. Dans un premier temps, vous devez découper un poulet entier. Alors soit vous achetez un poulet entier et vous le découpez vous-même, soit vous demandez à votre boucher de vous le découper, ou alors vous achetez les morceaux de poulet dans différents paquets et puis ça fait un poulet entier après. Vous pouvez également mettre uniquement les morceaux que vous aimez, hein. Si vous pouvez mettre que des cuisses par exemple, ça marchera très bien, ou que du blanc, même s'il vaut mieux avoir un petit peu d'os, ça donne du goût. Donc voilà. Sachez que ça se découpe très facilement, hein. Et sachez également que si vous prenez un poulet entier, ça vous coûtera moins cher que si vous prenez des morceaux de poulet. Souvent c'est plus cher. Voilà, ça c'est la petite chose. Donc ça c'est pour le poulet, on va s'en occuper tout de suite. Vous devez également vous occuper des tomates. Alors pour cela, il faut enlever la peau et puis les découper en quatre. Je vais vous expliquer comment enlever la peau. Vous allez avoir une vidéo ici ou ici, je ne sais jamais dans quel sens, qui vous explique comment faire. Vous allez voir, c'est très simple. On les plonge dans de l'eau chaude, puis après dans de l'eau froide pour ceux qui ont peur de se brûler un petit peu. Et vous allez voir, la peau, c'est magique, ça va s'enlever tout seul. Évidemment, on s'occupe également des poivrons, on les lave évidemment, on les coupe en deux, on enlève les pépins, on enlève la petite peau blanche et puis moi vous voyez, je les ai découpés et en lamelles et en petits dés. Après il n'y a pas de taille particulière, c'est pas un problème. On s'occupe également des oignons que vous allez émincer classiquement. Alors moi j'ai deux oignons jaunes et un oignon blanc. Et puis la gousse d'ail et le bouquet garni, c'est simplement du thym, du romarin et du laurier que j'ai attaché pour que je puisse l'enlever plus facilement. On a besoin de vin blanc et du bouillon que je suis en train de faire, du bouillon de poule. Et donc soit pour le bouillon de poule, soit vous prenez un petit cube de bouillon, vous savez, déshydraté, et vous rajoutez de l'eau et ça vous fait un bouillon. Soit comme moi, vous mettez à cuire une poule et puis vous récupérez le jus. Alors forcément c'est meilleur que du coup la poule elle a cuit avec les légumes et tout et ça donne beaucoup plus de goût. Mais on peut faire de plusieurs façons. Voilà, ça c'est pour l'ensemble, c'est pour vous donner une idée de ce qu'il faut. Maintenant, on va commencer à cuire le poulet. Allez, dans un grand faitout, vous mettez environ la valeur de 3 cuillères à soupe d'huile. Alors moi je mets de l'huile de colza. Juste une petite chose, je sais que beaucoup de personnes me reprochent d'être trop long dans mes explications, mais moi je pense toujours à ceux qui commencent à cuisiner et dont tout ce que je dis est important. Évidemment pour ceux qui ont déjà une certaine expérience en cuisine, bah, vous pouvez passer un petit peu plus longtemps si vous connaissez déjà la façon de faire. Donc hop, je viens mettre mes morceaux de poulet quand l'huile est bien chaude, côté peau. Alors là, vous voyez, hein, mon faitout n'est pas très grand, donc du coup, je vais faire ça en deux fois. Le principe est de commencer à cuire un petit peu la viande, de la faire dorer un petit peu. Quand la viande commence à dorer, vous retournez et vous laissez encore environ 5 minutes pour que le dessous dore également. Après, une fois que les premiers morceaux sont prêts, vous les enlevez et vous faites la même chose avec le reste des morceaux. Une fois que la viande est bien dorée, on ne perd pas l'huile, on en profite qu'elle soit bien chaude pour faire dorer nos oignons. Quelques minutes et puis après on rajoutera les poivrons. Alors j'ai dit hein, 2 oignons jaunes, un oignon blanc. On peut mettre que des oignons jaunes. Hein. Et pour les poivrons, il vous en faudra 500 grammes. Alors moi j'ai pris les 3 couleurs pour que ce soit joli. Mais on peut prendre que du vert, que du rouge, enfin celui qu'on préfère. Vous voyez là ce que je fais là, je gratte un petit peu pour récupérer les sucs de la viande que l'on vient de cuire. D'ailleurs, viande que je vais mettre un petit peu de côté. Et c'est ça qui va donner du goût
Donc on n'hésite pas à venir gratter. Voilà, hop, là je rajoute mes poivrons. Et je rajoute également mon ail. Et on laisse cuire ça pendant, allez, on va dire 5 petites minutes. Au bout de 5 minutes, je rajoute mes 800 g de tomates. Sans la peau, hein, c'est important. On mélange un petit peu. Je vais commencer à assaisonner. Donc je vais rajouter un petit peu de sel. Là je mets du gros sel, hein, la valeur d'une grosse pincée. Et puis je rajouterai à la fin en goûtant pour savoir si c'est s'il faut rajouter ou pas. Je mets du poivre également. Là encore, juste histoire de dire. Je remélange un petit coup. Et c'est reparti pour 20 minutes de cuisson. Alors là, on vient mélanger de temps en temps. De façon à ce que la tomate commence à se décomposer et à devenir juteuse. Mais normalement ça se fait tout seul. Mais c'est bien, tous les 5 minutes vous venez donner un petit coup de mélange et le tour est joué. Cela fait 20 minutes que ma préparation cuit. Je vais rajouter maintenant les morceaux de poulet que l'on a pré-cuits dans cette préparation. Une fois que c'est fait, je rajoute 20 centilitres de vin blanc sec ainsi que 20 centilitres de bouillon de poule. Je mets également mon bouquet garni, hop, que je viens tremper, je le fais un petit peu dépasser et je rajoute une demi-cuillère à café de piment d'Espelette. Après le piment d'Espelette, si vous voulez ne pas en mettre, hein, c'est possible. Une fois que l'on a fait ça, on fait en sorte que tout soit bien intégré dans le jus. Vous voyez, on donne un petit coup de mélange comme ça. Que tout s'intègre bien. Voilà. Et on peut couvrir. Et c'est parti pour environ 45 minutes de cuisson. Alors évidemment, quand on couvre, on vérifie régulièrement. On ouvre et on vérifie régulièrement que ça n'accroche pas au fond. À vous de jouer. Et voici le résultat à la fin de cuisson. Alors moi j'ai fait une petite présentation. Personnellement le reste je vais le congeler, ça se congèle très bien, hein. Vous mettez ça dans des petits ramequins et vous sortez au fur et à mesure de vos besoins, c'est pratique. Si par contre vous voulez tout manger le même jour, bah, vous mettez directement la casserole sur la table et ça marche très bien. C'est vraiment un plat très populaire, on va dire ça comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des petites fleurs, alors des capucines, des fleurs de bourrache et des fleurs de coriandre, voilà, ça ne me revenait pas. Donc évidemment toutes ces fleurs sont comestibles, c'est un petit plus, hein, c'est pas une obligation, ça fait pas partie de la recette en règle générale, mais ça donne un petit aspect très joli à l'assiette. Voilà, j'espère que cette recette vous plaira, que vous avez pris du plaisir à la regarder. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Vous avez tous les ingrédients sur la description et sur la vidéo, hein, comme d'habitude. Évidemment, sur la description, vous avez également tous les liens qui vous amènent sur mes réseaux sociaux et autres. Et puis, je vous donne les vidéos également pour peler et émonder les tomates. Et puis, pour faire le bouillon de poule également. Donc vous aurez tout ça soit sur la vidéo, soit sur la description. Donc il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas cette recette. Voilà, je vous dis à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.